and motion designer. Champion du monde par équipe à un cheval en 2008, Michael Sellier mène aujourd'hui avec succès en paire. Il conjugue sa passion de l'attelage à son métier de maréchal ferrant, qui fait aussi sa réputation. Nous le retrouvons en plein travail à Chablis. Bonjour Michael. Bonjour Marine. Ça va? Ça va bien? Bon bah écoute, je te laisse. T'as fini? Eh ben j'ai un petit coup de rap à passer puis. Bon bah écoute, vas-y, suis je à t'en toi. prie. Fini. Ça me fait super plaisir de venir te voir parce qu'on n'a jamais été chez un maréchal ferrant et on fait pas beaucoup d'attelage, alors on fait un peu d'une pierre deux coups avec toi. Eh ben voilà, comme ça. La maréchalerie plus l'attelage. Alors en fait, l'attelage, la maréchalerie, c'est ton premier métier. Ouais, voilà, je suis allé à l'école pour la maréchalerie. Je faisais déjà de l'attelage en rentrant à l'école. D'accord. Je me suis beaucoup perfectionné en attelage et puis ensuite, ce qui me fait vivre au quotidien, c'est la maréchalerie, quoi. Tu fais pas que des chevaux d'attelage, je crois que tu es spécialisé dans les chevaux de sport. Il y a beaucoup de chevaux de sport, concours de CSO, des chevaux que j'ai travaillé chez Michel Écart pendant 5 ans, dans le trotteur, et puis ici dans la région, j'ai beaucoup d'écuries de CSO de seconde catégorie, et puis des chevaux de loisirs, bien sûr. Alors on est dans une région où on mange plutôt bien. Ouais. En revanche, je crois que toi, la cuisine, c'est pas forcément ton truc, donc on va se faire plaisir. Ouais. On va aller au restaurant. Voilà, on y va. Bon, je te laisse finir avec ce petit cheval, Ok, et puis on y va. ça roule. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va, Christian? On voit que tu as tes habitudes ici. Hein. Ouais, on est dans une des meilleures tables de Chablis, le restaurant de Michel Vigneault, qui est un endroit où j'aime beaucoup venir parce qu'on y mange très très bien, quoi. Alors qu'est-ce qu'on va manger? Alors aujourd'hui, on va avoir en entrée des œufs morettes, Ouais. au pinot noir, une spécialité locale, et puis voilà, donc truite bio avec émincé de poireau. Super, Voilà. nickel. On s'installe? Allez, on y va. Wow. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bon goût. Voilà, bon appétit. Merci. C'est bien présenté. Hein. Ouais, c'est chouette. Michael, ce matin, on n'a pas vu tes chevaux. Et c'est pas un hasard. C'est parce que tes chevaux ne sont pas basés ici. Ouais. Toi, tu as fait le choix de les baser en Hollande, chez Boyd Excel. Ouais. Pourquoi tu as fait ce choix-là? Et en fait, c'était pour que ce soit plus pratique au niveau de mon travail, au niveau de l'entraînement, notamment l'entraînement cet hiver. Je travaille avec Boyd depuis novembre 2015 et toute l'année, saison 2016, enfin hiver 2015, saison 2016, j'allais chez lui tous les mois avec mes chevaux, mon camion. Donc ça me prenait beaucoup de temps sur la route et beaucoup de kilomètres pour les chevaux. Et cet hiver, par rapport aux conditions climatiques, la nuit qui arrive tôt, le travail qui, mine de rien, les journées sont comme elles sont pour tout le monde. Et j'ai pris le choix de les mettre chez Boyd. On a fait ça en concertation, donc c'est pas spécialement Boyd qui les travaille tous les jours, c'est son équipe, sa femme, ses grooms, et ensuite quand il est là, il les travaille en fonction du travail qu'ils ont besoin. Et ensuite j'y monte tous les 15 jours à peu près pour continuer à me mettre avec eux et puis pour finir l'entraînement. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte avant tout une sérénité au quotidien. Ça m'apporte que le soir, j'ai pas besoin de courir dès le matin pour pouvoir avoir le temps d'entraîner mes chevaux. Ah oui. Donc quand je monte là-haut, j'y suis vraiment pendant 2 jours à 100% pour eux. Et donc ça, c'est déjà une priorité, c'est déjà très agréable. Ça m'apporte que je rentre, c'est à moi de m'adapter en fonction du travail des chevaux et en fonction de ce que les chevaux ils ont besoin de donner. Donc en fait, on n'adapte pas les chevaux en fonction du meneur. Donc Boyd les oriente vers là où on doit les avoir, vers la présentation dont on doit le faire. Et puis après, ça m'apporte moi à devoir m'adapter, donc à apprendre beaucoup de choses. Et la chance que j'ai aussi quand je vais là-bas, c'est que je mène d'autres chevaux, je l'aide à s'entraîner, donc ça me permet de gonfler ma caisse à outils énormément, quoi. Alors ça demande quand même pas mal d'organisation, tout ça, parce qu'il faut que tu puisses te libérer les week-ends, etc. Faut gérer un peu entre tes deux métiers. Tu es toujours un peu pris entre deux choses, quoi. Ouais, parce qu'en fait, entre la maréchalerie et puis l'attelage, donc l'attelage ça comprend les compétitions, les stages que je donne, et puis j'ai levé le pied récemment tout ce qui était travail de chevaux aux écuries. D'accord. En fait, ça fait 50-50, quoi, donc ça me demande une grosse organisation. J'ai la chance d'avoir des clients qui sont qui comprennent énormément mes objectifs au niveau du sport et qui en sont très fiers. Et du coup, ça me permet de pouvoir m'organiser vraiment très à l'avance
en fonction des plannings de compétition, en fonction de mes entraînements chez Boyd. Et en fait, on est toujours en train de se projeter à 5-6 semaines en avance, quoi. Quand tu travailles avec Boyd Excel, tu es avec l'un des meilleurs meneurs, en tout cas modernes, si on peut dire. Est-ce que cette expérience, tu t'en sers aussi quand toi tu donnes des cours? Parce que je crois que tu es coach, tu as même entraîné les juniors. Les juniors, oui. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à changer un peu ma vision de la pédagogie. En fait, au Haras du Pin, avec Louis Bastille, quand j'ai fait mes études de maréchalerie, il m'a donné ce goût de la pédagogie. Après, j'ai fonctionné un peu tout seul à chercher un peu ma méthode, mon fonctionnement, ma manière de communiquer ou comment aborder chaque élève. Et tout ça. Et avec Boyd, en fait, il m'a montré une autre facette de la pédagogie qui est plus dans l'autonomie du meneur, plus dans la réflexion de chaque meneur. Et en fait, il rejoint aussi un état d'esprit que j'avais, que en gros, moi j'aimerais être champion du monde avec tous les chevaux de mes élèves, mais que moi mon objectif quand j'enseigne, c'est que chaque élève soit champion du monde avec leurs chevaux, quoi. Alors toi, ça fait 2 ans, c'est ça, que tu fais de la préparation mentale. Oui, Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté de la sérénité et une autre vision des choses, de la vie de tous les jours déjà. En fait, on fait qu'un sport. Un sport qui nous prend énormément de temps, mais au bout du compte… Merci. Wow, super. Merci. Et ouais, c'est un filtre de bleu de Lyon et tu fais de Faro, beurre blanc Chapsy. Merci. Parfait. Et du coup, ça permet de voir les choses autrement, d'être plus posé, mais pas spécialement que pour le sport, aussi pour la vie de tous les jours et puis la vie quotidienne, quoi. Bon, bon appétit. Oui, bon appétit. Finalement, je trouve que tu as une approche assez moderne du sport. Ouais, Parce que tout le monde ne fait pas appel, c'est pas une évidence. Non, en fait, je suis passionné par le sport en général. Alors, peut-être pas en le pratiquant, mais au moins en le regardant à la télé ou en m'intéressant. Je n'aime pas regarder juste un match de tennis pour le regarder parce que ça joue bien ou quoi. Mais c'est comprendre les subtilités, comme pareil le sport automobile. Je suis fan de rallye, de Sébastien Loeb, et du coup, je pense qu'on a besoin de s'inspirer d'autres disciplines pour évoluer, pour avancer, quoi. Et qu'est-ce qui a changé, les dernières évolutions récentes en attelage, justement? Qu'est-ce qui est moderne? Où est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui va vers l'innovation? Vers l'innovation, il y a beaucoup d'innovation technique au niveau des voitures, au niveau des voitures de marathon, les voitures de maniabilité. Et puis parce que en fait, cette évolution-là a été provoquée par l'évolution technique sur les tracés, sur les configurations d'obstacles, sur les maniabilités qui sont de plus en plus serrées, de plus en plus rapides. Et puis après, il y a le facteur cheval qui a évolué énormément. En fait, avant, on avait toujours quelques équipages au top et après, ça se glissait plutôt vers le bas. Et maintenant, ça se glisse plutôt vers le haut, quoi. Après, il y a énormément de moyens qui sont mis par des investisseurs, par des propriétaires et par des meneurs. Après, c'est là où on commence à toucher les limites. Ouais, on touche les limites. Et ce qui est un peu dommage aujourd'hui pour notre sport, en attelage à 4, il y en a 10-15 qui sont hors normes. Là, ça commence à arriver un petit peu dans les attelages en paire. Après, en attelage à 1, c'est beaucoup plus homogène, quoi. Il y a toujours, c'est beaucoup plus limé dans l'ensemble, quoi. Mais bon, ça fait partie de la vie moderne aussi, ça. Il y a une personne que tu as rencontrée au Haras du Pin, qui est devenue depuis ton meilleur ami, qui s'appelle Jean-François Chanteur, qu'on a contacté par téléphone tout à l'heure. C'est notre cerise sur le gâteau. Ce qui caractérise Michael, c'est que c'est un homme intelligent. C'est vraiment un type très brillant, intelligent. Ensuite, c'est comme tous les champions, c'est un jusque-boutiste. Il va jusqu'au bout de ce qu'il veut faire, de ses idées, de sa passion. Et c'est enfin un ami très fidèle. Bon, j'imagine qu'il a des défauts, cet homme, quand même. Il a les défauts de ses qualités. Il est buté. il est entier. Mais bon, moi je vois surtout ses qualités. Et je l'aime aussi pour ses défauts. C'est un garçon magnifique et c'est un champion magnifique. Bon, alors, réaction? Eh ben, ça fait chaud au cœur. Jean-François, c'est vraiment quelqu'un c'est un mec bien. Je crois qu'à un moment, il t'a même remis en selle, comme on dit. Ouais, ça fait partie des personnes grâce à qui je suis aujourd'hui avec les chevaux que j'ai. C'est-à-dire que j'ai eu une petite traversée du désert où je ne savais pas du tout où je voulais aller avec les chevaux.
C'est-à-dire que c'est un peu compliqué quand on a connu le succès et puis après de remettre le pied à l'étrier dans une nouvelle catégorie. Donc c'était après ton titre de champion du monde par équipe. Ouais, en fait, cheval. j'ai tourné un cheval, ensuite j'ai continué, j'ai souhaité passer le pas en paire. Malgré tout, c'était un peu compliqué, donc du coup j'ai continué à tourner un petit peu en attelage à 1. Et puis à un moment donné, il fallait réellement franchir le pas concrètement. Donc du coup, je pense qu'il y a eu des choix qui ont été faits qui n'étaient stratégiquement pas les meilleurs. Ensuite, je ne les regrette pas parce que ça m'a appris énormément de choses sur les chevaux, sur moi, sur les gens. Et du coup, ça m'a un jour, j'en ai eu marre, quoi. Un jour, j'avançais plus, quoi. Je reculais, enfin, ça n'allait plus, quoi. Et puis, j'ai voulu tout arrêter. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que Jean-François, le sachant, il avait une paire de chevaux qui menait pour le plaisir en concours amateur. Il m'a dit, bah, tiens, Mick, prends les chevaux, fais ce que tu veux avec, mais fais-toi plaisir surtout. Et du coup, c'était des super souvenirs parce que j'ai fait une année, je me suis déclassé, je suis repassé en amateur. J'ai été avec ces chevaux-là, j'ai fait une début de saison en fait en amateur où j'ai fait mes armes. En fait, j'ai un peu plus pris le temps de faire mes armes avec les chevaux et surtout chercher le plaisir d'aller en concours, retrouver le plaisir d'aller en concours et retrouver le plaisir de la perf. Et finalement, j'ai l'impression que t'es pas spécialement, c'est pas le résultat avant tout pour toi. C'est sûr que le résultat, c'est quand même c'est la cerise sur le gâteau, c'est le Graal. Mais en fait, je me rends compte de plus en plus qu'on peut être satisfait d'une compétition sans spécialement être dans le top 3, dans le top 5 ou dans les 10 premiers, ne serait-ce que dans l'évolution des chevaux, dans le plaisir qu'on va retrouver. Après, ce qui est très très important, c'est de savoir la position dans laquelle on doit être. C'est jamais vouloir se dire demain je serai champion du monde parce que je veux l'être. Peut-être qu'on n'a pas les moyens de l'être, on n'a pas les chevaux pour l'être, on n'a pas le staff, on n'a pas même en se donnant les meilleurs moyens du monde, il manque peut-être le petit truc qui va faire qu'il faut l'accepter. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des surhumains. Et puis là, l'idée, c'est de le faire sans regret. Donc c'est un peu dans ce choix-là que j'ai mis les chevaux chez Boyd en me disant je me donne à 100%, je n'ai pas de regrets, je me donne à 100% jusqu'à la fin de saison. Et puis après, on verra ce que l'avenir nous proposera, quoi. Alors justement, les objectifs, grosse échéance cette année? Ouais, grosse échéance, mais l'objectif c'est de faire les concours sans avoir de regrets en rentrant, parce que la route est longue quand on a des regrets. Et donc de faire les concours sans regrets, se faire plaisir, et puis continuer à donner du plaisir aux chevaux en faisant ce qu'on fait, quoi. Alors, tu es passé de 1 cheval à 2. Est-ce que tu penses déjà à la prochaine étape, passer de 2 à 4? C'est compliqué parce que… Est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie? Ah oui, j'adore mener à 4, la Donc classe tu à le fais 4, déjà chez Boyd Excel? Chez Boyd, je ne mène pas trop à 4, mais en stage, avec des clients, c'est un objectif. Je le ferai un jour. Peut-être pas tout de suite, peut-être dans le temps, là où j'ai la chance d'avoir 4 chevaux. Alors après, c'est pareil, est-ce que ces 4 chevaux-là sont des chevaux pour faire de l'attelage à 4 ? Maintenant, avec notre nouvelle vision du sport. Après, c'est aussi énormément de moyens parce que ça veut dire qu'il faut à nouveau tout rechanger comme le matériel. On passe dans une catégorie au-dessus. Mais je le ferai un jour. J'ai encore du temps devant moi. Bon, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est avec plaisir. Au plaisir de monter à tes côtés avec 4 chevaux devant. Donc. Voilà. Merci Michael. Avec plaisir. À la semaine prochaine.